Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, le podcast qui t'aide à intégrer la natation dans ta vraie vie et qui t'offre l'opportunité de reprendre le contrôle de ton apprentissage. Je suis Théo, entraîneur de natation et éducateur sportif, et vous êtes dans un épisode tes questions, parce que tous les lundis je réponds directement à tes questions, à toi qui m'écoutes là et qui me les poses. Tu peux me les poser soit en commentaire, soit sur Instagram, soit sur Threads, soit par mail swimsmart.fr, soit par sur le site internet. J'ai fait un formulaire aussi, donc il y a de quoi faire, il n'y a pas de souci. Et en plus, je rappelle que si tu es abonné premium, et ben tu as une adresse mail qui t'est réservée et tu passes prio. D'accord, je traite tes questions en premier. Et aujourd'hui, c'est une question qui nous vient de Threads, je sais toujours pas le dire, je suis désolé, qui nous vient de Marine, et on a parlé sur ce réseau social, et elle me dit qu'elle a mal au dos, surtout quand elle nage la brasse, ou quand elle travaille avec la planche. Et on va parler de ça aujourd'hui. La semaine dernière, on a vu comment protéger les épaules, là on va voir comment protéger le dos, notamment en brasse, et avec la planche, comme l'a demandé Marine. Mais avant de démarrer, comme d'habitude, je le précise, je ne suis pas médecin. Moi, je t'apporte mon regard d'entraîneur de natation avec mes outils et mon expérience. Si tes douleurs persistent ou s'intensifient, la première étape reste d'aller consulter un professionnel de santé. C'est tout le temps la première étape. Et ça restera tout le temps la première étape. Ça, c'est vraiment la base. Mais dans cet épisode, on va essayer de comprendre pourquoi le dos souffre en brasse, pourquoi la planche accentue encore plus le problème, et surtout, je vais te donner des solutions très concrètes pour continuer à progresser sans te faire mal. C'est parti! Alors pourquoi on a mal au dos en brasse? Parce que quand tu nages à la brasse, il y a deux éléments principaux qui vont mettre ton dos en difficulté. La première, ça va être ta cambrure. Tu vas creuser ton dos tout le long du mouvement. À chaque cycle, quand ta tête sort de l'eau pour inspirer, et bah tu le sens, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais si tu lèves le menton, réellement, tu as les lombaires qui travaillent, tu as le dos qui se creuse un peu. Et ce mouvement-là, il va accentuer ce travail. Donc ça veut dire que la cambrure naturelle du bas du dos va être accentuée. Petit à petit, force, d'autant plus si tu as déjà de base des problèmes de dos, ça va s'accentuer, ça va faire mal. La deuxième chose, c'est tout simplement le travail musculaire, parce que la brasse est une nage très sollicitante, on travaille très dur et c'est assez violent. Le fait qu'il y ait ces changements de rythme, tu te laisses glisser doucement, tu ramènes les jambes doucement, tu fais vite le ciseau, et ben ça fait des à-coups, ça fait des pressions au bas du dos, sur le bassin, sur la colonne, et ça va augmenter tes douleurs. Et résultat, ton dos est en tension. Et si en plus le gainage il n'est pas tip top, que tu as le bassin qui s'affaisse, que tu as la cambrure qui s'accentue, et ben la douleur elle va apparaître petit à petit. Et c'est encore plus accentué quand tu as la planche. Parce que quand tu rajoutes la planche, que ce soit pour les ciseaux de brasse ou pour ailleurs, il se peut, je ne sais pas, Marine, on n'est pas allé jusque-là dans la discussion, mais il se peut que tu relèves la tête tout le temps en permanence. Tu sais, tu as les avant-bras sur la planche, tu respires, je l'ai fait aussi. Comme ça, c'est plus tranquille, on peut respirer, on peut même papoter avec un copain ou une copine. Mais bon, si tu fais ça, on l'a vu tout à l'heure, naturellement, le dos se creuse et tes lombaires travaillent sans arrêt. Et les lombaires, c'est pas forcément ce qu'on muscle, ce qu'on renforce le plus souvent. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand tu as la planche, tu as les bras qui la tiennent. Et si les bras tiennent la planche, ils ne bougent pas, ils sont bloqués. Et donc, tu n'as plus aucun mouvement de bras qui te permettrait d'équilibrer, qui te permettrait d'alléger la colonne et donc d'alléger le dos. Alors, si en plus tu fais des ciseaux de brasse, bah là, tu accentues fois 1000 les douleurs du dos qu'on a vu dans la première partie. C'est le combo parfait, ciseaux de brasse, tête avec planche, tête relevée, c'est le combo parfait pour accentuer la cambrure et déclencher la douleur. Enfin bref, la jambe en brasse, surtout avec la tête sortie, c'est un exercice qui peut vite devenir destructeur pour ton dos si tu n'y prends pas garde. Et la planche tout court aussi.
Sauf si tu mets en place les solutions concrètes qu'on va voir maintenant. J'espère que tu auras vu cette sublime transition. Donc, quelques solutions concrètes. Donc, la planche, tu la pousses loin devant, bras tendus. Ça va te permettre de soulager ton dos, mais en plus, de travailler un peu plus l'alignement, de travailler un peu plus ton gainage, de travailler en plus ta respiration. Donc, c'est tout bénef. Et oui, ça demande plus de travail. Mais on est là pour ça. Si vraiment tu veux absolument mettre tes avant-bras dessus, si tu veux absolument papoter avec Janine ou avec Micheline, parce que tu es là pour kiffer et tu as raison. Kiffe. Donc si tu veux vraiment mettre les bras dessus, il va falloir que tu laisses volontairement ton bassin s'enfoncer dans l'eau. Alors un petit peu, on n'est pas à la verticale. Mais le fait de le laisser volontairement vers le fond, ça va soulager ta colonne. Ça va éviter que la colonne ne se creuse. Mais le mieux, c'est de faire sans planche. Parce qu'en plus, tu vas créer des repères, tu vas travailler ton alignement, tu vas limiter le temps où tu passes avec la tête en dehors de l'eau. C'est tout bénef. Et on passe notre temps à essayer de créer tes repères pour être bien à l'horizontale. Donc si tu as la planche tête en dehors de l'eau, ton horizontalité que tu n'as pas encore tout à fait acquise, bah, tu la flingues. Tu crées des mauvais repères. Tu habitues ton corps à des mauvaises situations. Donc ça, c'est pour la partie avec planche. Si possible, on enlève la planche. Sinon, on adapte. Sur la brasse en elle-même, rajoute du temps de glisse. Prends le temps. Entre chaque mouvement, d'une, tu vas avoir des sensations de ouf. C'est le meilleur moment de la brasse, c'est quand tu glisses. Donc laisse-toi glisser. Et en plus, ça va soulager ton dos. Et si tu sens que tu as mal au dos à un moment, n'hésite pas à courber un petit peu les épaules pour étirer le dos en même temps. D'accord ? Mais le truc le plus important sur la brasse, ce que tu dois absolument faire pour mettre en sécurité ton dos, pour protéger ton dos, c'est de soigner le timing d'inspiration. Le timing d'inspiration, il est crucial. Si tu n'inspires pas au bon moment, tu vas te retrouver dans une position où tu es tout courbé, où tu es creusé et où ça va faire mal. Donc on soigne ça. Quand est-ce qu'on inspire en brasse ? Il y aura très bientôt un épisode sur la brasse, sur comment la nager. Mais là, on va se concentrer sur l'inspiration. L'inspiration en brasse, c'est au moment où tu vas commencer à écarter les mains devant, où tu vas commencer à faire ta recherche d'appui, ta phase de traction avec les bras. C'est à ce moment-là que tu dois sortir la tête de l'eau, inspirer. Généralement, on a tendance à inspirer trop tard. Donc, on inspire quand tu commences le cercle avec tes bras. D'accord ? Et surtout, tu replaces la tête dans l'eau au moment où tu envoies les mains devant, au moment où tu fermes les jambes. Il ne faut surtout pas avoir la tête sortie quand tes jambes se referment. Parce que si c'est ça, tu vas avoir les jambes serrées, la tête relevée et ton dos, il morfle. Tu vas creuser, tu vas avoir mal. Donc replace ta tête dans l'eau au moment où tu fermes les jambes, légèrement avant. Celui où tu envoies les mains vers l'avant. Comment savoir si ta phase d'inspiration est à un bon timing ? Deux solutions. Si tu as mal au dos, 9 chances sur 10 que ça soit dû à ça. Si tu n'as pas mal au dos, à un moment où en brasse, tu peux avoir la sensation d'être un peu à l'arrêt. Tu as la tête relevée, tu attends un petit peu pour prendre de l'air avant d'en envoyer. D'accord ? Ce petit temps de pause que tu peux remarquer chez d'autres nageurs, bah, si tu l'as, c'est que ta phase d'inspiration, soit elle est trop grande, soit elle est trop longue. Mais généralement, c'est que surtout, elle démarre pas au bon moment. Elle démarre trop tard. Donc on évite absolument la position où tu as les jambes tendues, serrées, et en même temps la tête encore levée. C'est la situation qui cambre ton dos au maximum. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de sortir la tête super haut pour prendre de l'air. L'idée, c'est de limiter la cambrure au strict minimum. D'accord ? Et tu peux très bien sortir la tête de l'eau tout en regardant le sol. D'accord ? Il va falloir travailler un peu plus sur les bras, mais c'est tout à fait possible. On a vu avec la planche, on a vu avec la brasse. Hors de l'eau, il va falloir travailler ton gainage, les lombaires, la mobilité. Tous les renforcements que tu fais à sec, ça t'aide à protéger ton dos dans l'eau. Donc on n'hésite pas.
on y va. Et au passage, ça tombe bien parce que le plan mensuel d'octobre est en vote sur swimsmart.fr. Et parmi les thèmes proposés, il y a justement la brasse. Donc si tu vas approfondir le placement, le timing et trouver des séances adaptées, va voter avant mardi soir, avant demain soir, pour que ton plan colle exactement à ce dont tu as besoin. Voilà Marine, ta question est hyper pertinente et je suis sûr que beaucoup de nageurs s'y reconnaissent. Moi-même qui ai des problèmes de dos, j'ai passé beaucoup de temps à travailler ma brasse justement pour pas accentuer ces problèmes de dos. Donc très bien, très bonne question, merci de l'avoir posée. Si toi aussi tu veux la poser, tu sais quoi faire. Swimsmart.fr, dans la rubrique contact, tu poses ta question. Ou alors sur Threads, ou alors sur Instagram, ou alors sur Facebook, ou alors par mail, theo@swimsmart.fr. Si tu comprends d'où vient le problème, la cambrure, la planche, le timing, et que tu appliques ces quelques ajustements, je te garantis, Marine, que tu peux transformer ta brasse en une nage fluide, efficace et beaucoup plus respectueuse de ton corps. Et enfin, prendre plaisir. Alors si cet épisode t'a aidé, partage-le autour de toi. Peut-être qu'un ami nageur, quelqu'un de ton club se plaint aussi du dos en brasse. Et ça lui permettra de trouver une solution grâce à ça. Et si tu veux aller encore plus loin, rejoins SwimSmart Premium. Tu y trouveras des entraînements audio guidés. Je te rappelle, je me glisse dans tes écouteurs aquatiques et je te coach. Mais aussi des capsules techniques, des interviews premium. Par exemple, là, hier est sorti l'interview premium de Kevin. Kevin, il est docteur en diététique et il nous a enfin expliqué, moi il m'a expliqué et je te le partage, comment bien manger. Mais pas quand tu as 1 heure pour préparer chaque repas parce que tu as que ça à faire. Non, non, dans la vraie vie. Pour moi qui me lève à 5 heures pour aller travailler pendant 2-3 heures avant que mon fils se réveille. Moi qui dois faire à manger pour mon fils, qui doit l'emmener à l'école, qui doit aller travailler, qui doit aller faire sa séance de sport, etc. etc. La vraie vie. Donc il est disponible, c'est une pépite. Ça dure 3/4 d'heure et il te donne plein de conseils. Donc merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à toi Marine pour la question. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Continuez à m'envoyer vos questions. J'y réponds chaque lundi dans ce format, vos questions. On se voit dès mercredi. Va voter pour le plan du mois. Et on se voit très vite. Salut!